Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Oui, on revient, Patrick, sur ce sondage IFOP, Sud Radio, CNews et la Provence, bien sûr. IFOP fiducial pour Sud Radio, la Provence et CNews. Alors, qui donne. Alors, nous sommes à 10 jours, 11 jours même très précisément de ce second tour dans toutes les grandes communes, dans toutes les grandes villes où il y a encore beaucoup de suspense. C'est le cas à Marseille. Ce sondage donne 36% à la candidate du printemps marseillais, d'Union de la gauche et des écologistes, Michel Rubirola. On sera avec son porte-parole Benoît Payan dans une dizaine de minutes. 36%. La liste de Une volonté pour Marseille, des Républicains de Martine Vassal arriverait en seconde position à 29%. Celle de Stéphane Ravier du Rassemblement national à 22%. Et ensuite, il y a, même s'ils ne sont présents que dans certains secteurs, 6% pour Bruno Gilles, divers droite, et puis 5% aussi pour Samia Ghali, qui n'est candidate que dans un secteur. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup d'enjeux, parce que rien n'est encore complètement joué, évidemment. C'est une photo, et ça se joue par secteur. Et puis, il y a cette question aussi de la participation, parce qu'il y avait eu une abstention record. On va voir ça avec Martine Vassal, qui est candidate LR à la mairie de Marseille et présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, qui est avec nous. Bonjour Martine Vassal. Bonjour Roger, bonjour Cécile. Bonjour. Oui, comment vous expliquez donc ce score de 29% dans notre sondage ? Alors, d'abord, je vais partir du score le plus haut, qui est de 36%, donc qui est fait par le printemps marseillais. Oui. Ce que je vois, c'est que le premier enseignement que j'en tire, c'est que l'ultra-gauche et les amis de M. Mélenchon sont bien en mesure de s'emparer de la deuxième ville de France, de Marseille. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je vois aussi qu'il y a une dynamique autour de ma candidature, qu'elle est là, puisque je passe je prends 7 points entre le premier tour et maintenant. Et ça, malgré tous les efforts des militants de l'ultra-gauche, malgré tous les efforts de la presse parisienne qui me discrédite, Pourquoi la presse parisienne, Martine parce que Vassal ? la presse parisienne vient en caméra cachée regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et essaye de me faire passer pour une fraudeuse. C'est l'affaire des procurations. L'affaire des procurations, c'est ça, sur France 2. Bah oui, mais il y a des faits avérés là pour le coup. Ah non, mais les faits avérés, c'est l'enquête qui va la sortir. Et puis les faits avérés, l'enquête, il faut qu'elle touche tout le monde, tous les candidats, tous les concurrents, pas uniquement que Martine Vassal sur 2 secteurs. Donc là, aujourd'hui, en plus, dans ce sondage, moi je dis que ce sondage, c'est avant tout, désolé, je sais que Sud Radio l'a fait, c'est une mascarade ce sondage. C'est un sondage pour les Parisiens, c'est pas un sondage pour les Marseillais. Pourquoi ? Parce qu'on sonde M. Berland, qui est de la République En Marche, qui a été disqualifié sur 7 secteurs sur 8, donc il est absolument pas en capacité d'être maire. Dans quel but ? On sonde M. Bruno Gilles, qui a été qualifié de justesse dans son fief, qui est à la traîne dans le 11-12, qui s'est associé dans le 2-3 avec une socialiste qui a rien du RPR. Donc aucun des deux n'est en capacité d'être maire de la deuxième ville de France. Donc ce sont des voix qui me sont perdues. Donc ce sont des voix qui normalement doivent revenir sur ma candidature. Donc j'appelle justement les Marseillais et les Marseillaises à ne pas se tromper, parce que si vous votez pour d'autres listes, eh bien ce sera l'ultra-gauche qui sera à la tête de Marseille. Mais vous savez, les Marseillais, eux, ils sont pas dupes. Les Marseillais, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent un vrai maire. Ils veulent un maire qui soit courageux. Bah oui, mais pour l'instant, quand même, Martine Vassal, vous avez été, même au premier tour, ça a été une surprise. Vous avez été quand même devancé par Michel Rubirola aussi. Donc vous dites qu'il y a une dynamique, mais elle est quand même très relative, quoi. Il y a une dynamique, elle n'est pas relative, elle est en augmentation. Je ne lâcherai rien malgré toutes les embûches que j'ai pu avoir pendant ces campagnes depuis le 13 septembre de l'année dernière. Et surtout, cette dynamique, elle va s'amplifier, et par secteur. Alors oui, il y a eu Madame Rubirola qui est arrivée au premier tour. Mais pourquoi ? Parce que déjà au premier tour, quand on vous dit, le gouvernement, le Premier ministre vous dit, la veille du scrutin, si vous êtes en fragilité, si vous sortez, vous allez attraper le virus, vous risquez de mourir, vous restez chez vous, vous n'allez pas voter. Donc c'est pas une véritable, c'est pas la réalité du terrain. C'est pas ce que je ressens quand je croise des Marseillais et des Marseillaises. Les Marseillais et les Marseillaises, ils veulent pas de l'ultra-gauche à Marseille. Oui, mais ils veulent pas d'un pantin. Parce qu'aujourd'hui, Madame Rubirola,
C'est quoi? C'est le fantôme de M. Mélenchon qui traîne derrière. Bah, on lui posera la question, en tout cas, à Benoît Payan, tout à l'heure. Posez-lui la question, M. Payan. Mais M. Payan, c'est le porte-parole. Mais elle est où, la candidate? Elle se cache où, la candidate? Moi, je ne me cache pas. Moi, je vais chercher... Vous êtes prêt à l'affronter dans un débat? Vous êtes prête à l'affronter dans un débat, Martine Vassal? Mais bien sûr. Mais je l'ai fait. Alors, on m'a dit, vous n'avez pas voulu faire le débat au premier tour. Mais pourquoi j'ai pas voulu faire le débat au premier tour? Parce que j'avais 6 candidats contre moi. Pourquoi faire? Pour avoir un brouhaha incroyable? Mais maintenant, je veux bien faire le débat. C'est quoi sa vision de Mme Rubirola sur l'économie? C'est quoi sa vision sur la totalité de cette ville qui est magnifique, cette ville qui fait vibrer tout le monde? Tout le monde veut venir ici à Marseille. Mais Mme Rubirola et ses amis, et surtout M. Mélenchon, qui est là par intermittence, depuis 2017, il veut faire de Marseille son laboratoire. Mais on n'est pas des rats de laboratoire, nous, ici à Marseille. Nous, ici à Marseille, ce qu'on aime, c'est notre ville. On y est attaché. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cette espèce de pastis marseillais. C'est quoi le printemps marseillais? Le printemps marseillais, sous un vocable très joli, c'est quoi? Vous connaissez le pastis marseillais? Donc vous dites que c'est du pastis marseillais, l'union de la gauche et les écologistes de Benoît Payan. Non, mais on va pas que ça. Vous avez un tiers de socialo-communistes, un tiers de LFI, un tiers de collectif, un tiers de Verts. Ouais, j'ai bien dit 4 tiers. Vous regarderez à qui je fais référence. Eh bien ça, le lendemain de l'élection, ça ne peut pas s'entendre. Ils se détestent entre eux, ils se sont jamais aimés, ils se sont toujours disputés. Mais là, ils se sont quand même rassemblés. La droite, elle, ne s'est pas rassemblée, Martine Vassal. La droite, elle, ne s'est pas rassemblée. La droite ne s'est pas rassemblée. Eh oui, Bruno Gilles continue. Vous avez raison. Et c'est Bruno Gilles qui a tenté son aventure personnelle qui n'a pas marché. Alors maintenant, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut que tout le monde se range. Alors, comment faire? Celle qui est arrivée en tête, c'est-à-dire ma candidature. Oui, bon, alors il reste 10 jours de campagne. Il y a, parce que vous dites que les Marseillais ne veulent pas de Michel Rubirola, en attendant, ils l'ont mise en tête. Cela dit, il n'y a eu que 30 et quelques % de Marseillais qui ont voté. Et ça, c'est quand même aussi assez capital. Alors, vous dites que les procurations, puisqu'il y a cette procédure qui est en cours, vous dites les procurations, vous avez proposé qu'il fallait les annuler. Écoutez, moi, je suis très sereine. Moi, j'ai jamais triché, j'ai jamais fraudé dans ma vie. C'est pas maintenant que je vais commencer. Alors, il y a une enquête qui est ouverte, très bien, mais il faut que cette enquête, elle aille de partout. Elle se fasse dans tous les partis. Mais l'annulation des procurations ou pas, alors? Écoutez, moi, je propose pour que les choses soient sereines. Moi, je veux gagner à la loyale. J'ai pas besoin des procurations. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si les procurations, il y a un doute, on les met de côté, et puis après, l'enquête donnera ce qu'elle a à donner, et puis on en tirera les conséquences. On a aujourd'hui un enjeu colossal sur Marseille. Aujourd'hui, sur Marseille, l'ultra-gauche est ultra-violente. On a un quartier qui s'appelle la Plaine. Ce quartier-là, les habitants, les commerçants n'en peuvent plus. Toutes les semaines, il y a des émeutes. La police, elle est à bout, la police. On demande des effectifs de police. On veut que cette ville, ce soit la plus belle ville, excusez-moi, de France et du monde, parce qu'on y croit. Parce que cette ville, elle a tous les atouts pour réussir. Mais on ne veut pas des casseurs. On ne veut pas de l'ultra-gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre en paix, ensemble. Et on veut développer cette ville. On veut qu'elle soit attractive. Et on ne veut pas être toujours montré du doigt comme des vilains petits canards. Alors oui, les Marseillais sont des révolutionnaires. Et là, on va montrer qu'on n'est pas dupes et on ne va pas se faire voler l'élection. C'est un coup d'État de Mélenchon. Et moi, je dis non au coup d'État de Mélenchon. Les Marseillais, ils veulent un patron, ils veulent une personne déterminée, ils veulent une personne courageuse. Ils ne veulent pas d'un pantin qui est manipulé, comme ce matin par M. Payan ou par M. Mélenchon. Bon, écoutez, on verra. On posera la question dans quelques minutes avec Benoît Payan, qui sera justement avec nous, le porte-parole de la candidate Michel Rubirola. Merci Martine Vassal d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et puis, on va suivre évidemment dans les jours qui viennent, bien sûr, le pastis marseillais. Dites donc. En 4 tiers.